Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Bonjour Julien. Bonjour Ludo. Comment allez-vous bien? Nous sommes ici... Répondez. Ah oui, d'accord, vous allez bien, bon bah tant mieux. Nous sommes ici pour vous parler de la 33e... Déjà on est ici, c'est déjà pas mal. Parce qu'on pourrait ne pas être là, donc soyez-en contents. Ouais. Pour la 33e journée. Alors donc je sens que Julien est pressé d'entrer dans le vif du sujet. Ouais. Je leur tiens 2 minutes là. Juste avant, vous pouvez retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 le classement après la 32e journée. Ouais, voilà. Sur la page Facebook. Ouais, sur la page Pas Facebook. là, d'accord. Non, c'est quoi qui s'affiche là? Le classement. Non. Non, plus le classement, Non. on n'affiche plus rien. Non, on affiche quoi? Je sais pas, je regarde pas l'émission moi. D'accord, on affiche tout de suite les résultats des matchs de la 32e. Voilà, et le classement sur Boobook. C'est ce que j'aime dire. D'accord. Voilà. J'ai pas suivi. Et tu vas pouvoir commencer l'émission avec la première rencontre, Montpellier-Valenciennes. Allez, ça me va. Montpellier-Valenciennes. Heureusement. Montpellier-Valenciennes, je vois une victoire logique pour moi de Montpellier face à Valenciennes sur le score de 3-0, direct, d'un coup, comme ça, contre Valenciennes. 3-0. 3-0. Je trouve que ça fait un peu beaucoup après les résultats un peu tendancieux de Montpellier sur les rencontres précédentes. Je vois seulement 2-0. Mais bon, c'est quand même une victoire de Montpellier. Vous serez d'accord avec moi. Effectivement. Et que penses-tu du match Dijon-Lille? Dijon-Lille, hein. Je vois une petite victoire de Lille, même si pour l'instant on n'a pas trop à se plaindre de leur forme. Hein. Par contre, Dijon a eu un peu de mal la dernière fois. Et je vois donc 1-0 pour Lille face à Dijon. Et pour moi, ce sera le même écart, mais avec un but de plus pour chaque équipe. 2-1 pour Lille face à Dijon. D'accord. Quand Saint-Etienne, ça t'inspire quoi? C'est quand? C'est samedi. D'accord. Alors, je vois une victoire de Saint-Etienne sur le score de 2-0. Parce que je pense que quand on n'est pas à la hauteur de Saint-Etienne, Saint-Etienne qui réussit toujours à être outsider pour l'Europe. Je suis encore d'accord avec toi, hein, ça change. C'est incroyable. Par contre, c'est pareil, il y a encore une petite nuance entre ton score, comme sur la première rencontre. Je vois un but de moins. Donc seulement 1-0 pour Saint-Etienne face à Caen. Mais quand même victoire Saint-Etienne. D'accord. Est-ce que tu vas nous faire un trio à la suite de 1-0 pour le match Evian-Toulouse? Eh bien oui. Ah. Mais pas 1-0 pour Toulouse. Ah, c'est surprenant. Eh oui, 1-0 pour... oui, 1-0 pour Evian. J'ai eu un doute à l'espace d'un instant. Non, Evian, je les sens... ils ont fait un bon résultat, il me semble, lors de la dernière journée. Sûrement. Ils n'ont pas gagné 3-0, c'est pas eux qui ont fait ça? Peut-être. Donc 1-0 pour Evian face à Toulouse. Moi, je regarde pas la Ligue 1. C'est rassurant. Pour ma part, je vois une victoire de Toulouse. 2-1. Je pense qu'effectivement, ce sera un match accroché, mais je pense que Toulouse arrivera à prendre l'avantage, qui eux aussi, comme Saint-Etienne, sont outsiders pour l'Europe. C'est un outsider. Oui. D'accord. Bon, bah, je vais me donner la parole tout seul, t'as pas envie de me la donner. Pour le derby breton, Brest-Rennes, Juno. Brest-Rennes, bah, les deux équipes, c'est un derby breton, comme tu le dis. Deux équipes plus ou moins d'un même niveau, je trouve. Après, c'est plus ou moins, hein, je l'aurais dit. Donc, je vois un score qui est équivalent à ce que je viens de dire. Un match nul, un partout. Moi, j'ai l'impression que Rennes va réaffronter une équipe du même niveau que Nice, qu'ils ont affronté lundi il y a 2-3 jours. Donc, je vois une victoire de Rennes 2-1, puisqu'ils ont gagné, il me semble, 3-0 ou 3-1 il y a quelques jours. Donc, il y a mon assistant qui me... Mon assistant tu l'as pas noté, parce que c'était hier. Voilà. Donc, ça sert à rien. Oui. Voilà, Merci, donc je vois une victoire de Rennes 2-1. Ça Brest. Et voilà. Nice-Auxerre, Ludo. Oui, Ludo. Donc, Nice-Auxerre. Après un match nul un partout pour Brest-Rennes, c'était normal que je vois un match nul et vierge 0-0. Eh bien, moi, j'ai pris le risque de voir une victoire d'Auxerre, car s'ils veulent encore croire à leur sauvetage, ils ont quand même 5 points de retard sur le 19e et sur le premier non relégable, je ne sais pas. Mais donc, il serait peut-être temps de marquer. Je pense que Nice est un adversaire avec qui ils doivent prendre des points. Une victoire d'Auxerre pour moi 1-0. D'accord. Est-ce que... Mais j'exclus pas un match nul. Est-ce que tu vois une victoire ou une défaite sur la rencontre Bordeaux-Marseille? Bordeaux-Marseille, je pense que c'est un match très intéressant entre deux équipes qui se cherchent encore, même si Bordeaux a l'air d'avoir pris l'avantage sur Marseille. Je vois donc un match nul, un partout entre ces deux équipes. Et toi, Ludo?
Eh bien moi, pour faire plaisir à notre ami Jean-Marc qui nous suit souvent, je vais donner Marseille perdant sur cette rencontre et donc donner la victoire à Bordeaux, vous l'avez compris. Voilà. Victoire de Bordeaux 1-0. Jean-Marc va être content. Voilà. Et donc c'est là où ils vont gagner, ça va faire une bonne tendance de moi. Voilà. Pour l'enchaînement, pour le premier match du dimanche, Paris-Sochaux, Ludo. Oui, Paris-Sochaux, Ludo. Ça arrive. Paris-Sochaux, bon, on va pas espérer Ouais, trop. Ludo. Ça rime aussi. On va pas espérer trop. Ouais. Et donc je vois une victoire logique de Paris 2-0. Ah, ça rime plus, sinon tu aurais dit Sochaux pour la rime. Ouais, j'ai pas envie. D'accord. Eh bien moi je vois une victoire un peu plus étriquée que cela, puisque le PSG navigue dans les eaux encore pas tout à fait claires. La scène. Donc je vois, je vois une victoire de Paris, 2-1 face à Sochaux. Celle-là, c'est pas mal. Ajaccio Nancy. Ah ouais. Nancy non plus, il navigue pas dans des eaux très claires. Oui. Il me semble. Je sais, oui, non, dans les montagnes ils ont du mal. Voilà. Et Ajaccio ils sont entourés d'eau, mais je vois un match nul, 0-0. Faut pas m'embêter avec ce match-là. Je ne vois rien de bon. Oui, j'étais en train de me dire, le verre était toujours plein. Oui, faut le vider avant la fin de l'émission pour faire plaisir à Damien qui nous regarde. Pas Damien qui était là avant, un autre Damien. On passe le bonjour aux deux, tant qu'à faire. S'il ne regarde On pas. va pas se fâcher tout de suite. Ça va être trop tard. Ajaccio Nancy, toi tu vois un match nul et vierge. Oui, Je vais être un peu plus gentil que toi, je vais mettre un but pour chaque équipe. ça fera plaisir aux spectateurs. Voilà, et puis à la chaîne qui diffuse ce match de merde. Et donc je vois un match nul, un partout pour ces deux équipes. J'ai de l'espoir pour vous. C'est mieux un partout pour les deux équipes, parce qu'un partout pour une seule des deux équipes, ça aurait été compliqué. Et on termine avec le grand choc. Surtout toi qui termine, Lyon-Lorient. Lyon-Lorient, et oui, le grand choc. À 21h. Pourquoi 21h15 sur ta feuille? Je sais pas. C'était marqué. À mon avis, ce sera 21h. Ah non, parce qu'il y a peut-être la présidentielle ce soir-là et Canal Plus a un formidable dispositif avec Michel Denisot. Ouais. Et Anne-Sophie Lapix sûrement. Donc bref, pour la pub pour Canal Plus. Sur TF1, il y a Laurence Ferrari, sur France 2, il y a David Pujadas. Et sur France 3, Carole Gessler. Bref, Lyon-Lorient, pour ce soir de présidentielle, victoire de Lyon, 3-1 face à Lorient. Lorient qui est pas top, qui n'a pas été top toute la saison. D'ailleurs. Sauf qu'ils ont gagné la fois dernière, par exemple, face à Montpellier, ils ont créé l'exploit. Mais là, je vois un match 3. Ouais, Lyon-Lorient, ça m'inspire pas non plus une victoire de Lorient, encore moins un match nul. Je vois donc une victoire de Lyon sur le score de 2-1. Voilà. Pour Lyon, c'est logique. Milo, quels seront nos prochains rendez-vous? Eh bien, avant de parler de nos prochains rendez-vous, on va parler de nos pronostics. Qui apparaissent actuellement à l'écran, le résumé de tout ce que l'on vient de dire pour ceux qui avaient la flemme de suivre toute l'émission. Et on dit, tiens, on va mettre l'émission à 9 minutes 27. Voilà, donc vous avez... Voilà. Après, c'est le... calendrier. Voilà, le calendrier des matchs, avec des matchs le samedi 21 et des matchs le dimanche 22. On vient à une formule classique, 19h pour les matchs du samedi, un match à 21h samedi, deux matchs à 17h dimanche et un match à 21h15 dimanche soir. D'ailleurs, juste avant de nous quitter, en ce dimanche 22 avril, je vous rappelle que pour 2012, vous votez Prono Ligue 1. Voilà. Toute la pub en bas de votre écran, l'adresse mail, le groupe Facebook, la page Facebook, le groupe YouTube. Votez Prono Ligue 1 en 2012. Ouais. Voilà. En forme, hein. Ouais. Forme de quoi? Je sais pas. Et donc, quant à nous, eh bien, on se retrouve... D'ailleurs, par mail, vous pouvez toujours me répondre pourquoi il y a un signe sur le logo de Valenciennes, Ouais. si ça vous dérange. Vous avez été très nombreux à nous contacter. Oui. Non, je déconne. Ah. Donc, n'hésitez pas, si on fait de la pub pour tout ça, c'est disponible. On est là pour répondre à vos questions, vos suggestions, vos idées, n'importe quoi. N'hésitez pas, nous sommes complètement ouverts. Nous ne sommes pas bornés têtus. Et, si, on est un peu têtus en répétant tout le temps la même chose. Ouais. Et on se retrouve donc mercredi. Alors, on revient donc à une formule encore plus carrée. Mercredi prochain, donc le 25. Pour tout bêtement parler de la 34e journée qui sera palpitante. Oui, certainement. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, plein de buts. Et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Ciao, à bientôt.